2016, il y a eu le même exercice à l'issue duquel on a identifié des zones un peu en difficulté. Les 45 départements du Sénégal ont été mis dans un panier, secoués. La grille a sorti 6 départements en situation difficile. Et un plan d'urgence a été donc élaboré par le Premier ministre, qui est en même temps le président du Conseil de sécurité alimentaire. Et ce plan d'urgence-là devait venir en aide. Et on est en plein là-dedans, dans l'appui à ces 6 départements-là. Donc venir en aide à ces 6 départements. Il s'agit du département de Tambacounda, de Goudiri, de Kanel, de Malem Hodar, de Matam et de Bambey. Ce sont ces départements-là qui sont sortis à l'issue de l'analyse de la grille et qui ont besoin d'être appuyés pour éviter que les populations qui ont été identifiées en difficulté puissent tomber dans des situations beaucoup plus difficiles. L'insécurité alimentaire peut être déclenchée par plusieurs facteurs. Le facteur, production est un des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Le fait qu'on constate, par exemple, pour cet hivernage passé, qu'il y a des zones qui n'ont pas été suffisamment bien arrosées, donc les projections de production ne sont pas les meilleures, peut être un élément justement pour qu'on se dise, écoutez, il faut qu'on regarde un peu mieux les choses. Mais l'insécurité alimentaire d'une localité, d'un terroir ou d'un pays n'est pas analysée à la seule aune de la production. Il y a plusieurs facteurs, des facteurs liés aussi parfois à des aspects économiques, des aspects climatiques bien sûr, mais des aspects sociaux. Donc, c'est sûr que lorsqu'on produit suffisamment ce qu'on appelle l'environnement alimentaire qui détermine ce qui existe comme produits alimentaires, comment on a accès à ces produits-là, comment ces produits sont utilisés. Voilà les 3 piliers de la sécurité alimentaire. Un État se doit justement de travailler à ce que ces piliers-là soient les plus solides possibles pour qu'on ait accès à l'alimentation. D'abord, il faut que ce soit disponible en quantité et en qualité. C'est pour ça qu'on parle parfois de qualité nutritionnelle des aliments qui sont disponibles. Donc voici tous les facteurs qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. Mais une chose est sûre, le Sénégal travaille à travers son programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience à bâtir des vrais remparts à l'insécurité alimentaire. Il faut qu'on arrive dans le pays à se prémunir de ces choses qui peuvent, de cette insécurité alimentaire-là, et d'éviter d'attendre que le risque arrive, la survenue justement, pour pouvoir riposter. C'est pour cela que dans le PNASAR, un sous-programme très important a été mis en place, élaboré, qu'on appelle les nouveaux terroirs résilients. Il faut qu'on bâtisse de vrais remparts à l'insécurité alimentaire, en permettant justement à tous les terroirs aujourd'hui, ceux qui ont le plus de difficultés, de pouvoir être supportés par d'autres. Et c'est pour ça que je dis souvent que la sécurité alimentaire et la résilience, c'est une question de solidarité. Qui dit sécurité alimentaire dit un peu l'accès à la nourriture des ménages, notamment des ménages les plus pauvres. Pour répondre à votre question, l'intérêt du PAM, c'est participer à cet exercice et voir dans quelle mesure, de par son mandat, le PAM peut amener à participer à la réponse, à un plan de réponse si jamais la situation l'exigeait. Mais est-il que notre intérêt ici, c'est de s'assurer que, en amont, donc partant de la production agricole jusqu'à la consommation au niveau des ménages, que tout se passe très très bien et qu'il n'y a pas des ménages qui sont laissés de côté parce qu'ils n'ont pas accès à l'alimentation ou à la nourriture. Donc nous trouvons un grand intérêt à cet exercice et nous sommes très heureux que les choses se passent très très bien ici et qu'il y a la participation de tous. Et comme mon voisin ici venait de le dire, c'est un outil
harmonisé et donc le travail va être fait de façon assez harmonisée, de façon à ce qu'il y ait une espèce de consensus qui sortirait donc de cet exercice ici.